En fait, nous pouvons, par critique littéraire, sérier deux grandes traditions majeures. Mettons celle de Marc, reprise ensuite en partie par Matthieu et Luc, et puis celle de Jean. Deux grandes traditions touchant le récit de la Passion, parce que maintenant nous ne nous occupons que du récit de la Passion. Deux traditions rapportant un récit de la Passion mis sans doute très tôt par écrit, et commençant par l'arrestation de Jésus au mont des Oliviers. Et vous voyez, on peut constater facilement combien ces deux traditions, celle de Marc, reprise par Matthieu et Luc, et celle de Jean, eh bien, sont étroitement parallèles et similaires par bien des côtés. Et pourtant, il faut remarquer aussi qu'il y a entre eux quelques différences importantes. Alors je dirais que l'écriture johannique est peut-être plus typique dans le reste de l'Évangile que dans le récit de la Passion, puisque dans le récit de la Passion, nous avons affaire à un long récit, ce qui est moins typique du reste de l'Évangile, et à un long récit qui est manifestement très nourri de données traditionnelles, parallèles aux synoptiques ou à une autre source parallèle aux synoptiques. Donc c'est narratif. Mais c'est typique de Jean quand même, en ce que, d'une part, le récit lui-même est très dépouillé. Si on compare aux trois autres évangélistes, on n'a pas ici Simon de Cyrène, le chemin vers le calvaire, l'épisode sur les brigands est réduit à l'essentiel. Ce ne sont d'ailleurs même plus des brigands, simplement deux de part et d'autre. Jésus est au milieu. Alors ce qui est typique de Jean, je crois, c'est un centrement sur Jésus présent dans les autres évangiles, mais ici radicalisé. Deux autres, un ici, un là, Jésus au centre. Bien, on peut dire, selon l'opinion internationale la plus couramment reçue, on situe cette mort de Jésus, cette crucifixion, le vendredi 7 avril de l'an 30, donc juste à la veille de la Pâque juive. Je vais revenir là-dessus. Vous me direz, certains pensaient quand même plutôt 3 avril de l'an 33, ou même, mais alors beaucoup moins probablement, en l'an 31. Vous voyez, il y a difficulté, toujours en ces matières de chronologie. D'après les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, Jésus meurt le jour de la Pâque. Dans l'évangile selon Jean, il meurt la veille. Chronologie des récits de la Passion. La chronologie johannique d'une part, la chronologie synoptique de l'autre. Selon le récit du 4e évangile, donc le récit johannique, Jésus meurt le 14 Nisan, à l'heure où les agneaux qui allaient être mangés au cours de la nuit pascale étaient immolés au temple. Selon les évangiles synoptiques, Jésus meurt un jour plus tard, c'est-à-dire le 15 Nisan, en pleine fête de la Pâque. Il y a là un décalage extrêmement important, un décalage d'une journée qui pose un problème historique considérable. Et un problème historique incontournable dans la mesure où l'on a deux données qui se contredisent. Jean pense que Jésus aurait été crucifié la veille de la Pâque, le 14 du mois de Nissan. Les synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, disent au contraire qu'il aurait été crucifié le premier jour de la Pâque, le 15 du mois de Nissan. Je pense que les synoptiques ont raison contre Jean. La mort de Jésus la veille de la Pâque, en même temps que les agneaux étaient sacrifiés, ce qui évoque l'agneau qui portait les péchés du monde.
comme l'écrit Jean au chapitre 1. C'est une interprétation théologique. Alors, que Jean ait donné un coup de pouce pour mettre une parfaite harmonie entre on décide de faire mourir Jésus au moment où on immole les agneaux au temple, là je pense effectivement qu'il y a la volonté de Jean de dire clairement c'est l'agneau pascal. Mais je crois qu'il n'en demeure pas moins que du point de vue de la chronologie, nous avons des bonnes indications du côté de Jean, bien meilleures que ce que nous pouvons avoir du côté des synoptiques. Dans les évangiles synoptiques, Jésus mange la Pâque avec ses disciples avant d'être arrêté. Quand il sort, il est arrêté et mis à mort le lendemain. Dans l'évangile selon Jean, les Juifs n'ont pas encore mangé la Pâque. Et lorsque Jésus est amené devant Pilate, les Juifs ne peuvent pas entrer dans le prétoire, sous peine d'être rituellement impurs et de ne pouvoir manger la Pâque le jour suivant. La contradiction qui demeure entre l'évangile selon Jean et les synoptiques sur la date même de la crucifixion laisse voir à quel point les enjeux sont essentiels. Jésus est-il mort le premier jour de la Pâque juive, la veille ou à un tout autre moment? Si Judas peut être considéré comme un évêque, c'est au sens où il est l'un des 12 disciples, l'un des pères fondateurs de ce qui deviendra un siècle plus tard l'Église chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus lui-même le désigne. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, dit-il. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que la bouchée fut donnée, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris la bouchée, se hâta de sortir. Or, c'était la nuit. Dans le repas, le dernier repas de Jésus, donc il donne il annonce la trahison de Judas, il le désigne implicitement en lui donnant, n'est-ce pas, la bouchée, et Judas sort. Et Jean, le seul, note, il faisait nuit. Non, c'était plus fort que ça. C'était la nuit. C'est plus fort qu'il faisait nuit. C'était la nuit. Bon, c'est certain que, étant donné l'heure du repas, c'était la nuit. Mais pourquoi est-ce que Saint Jean seul donne ça? Il a une intention symbolique, évidemment. Judas, c'est le royaume des ténèbres, c'est Satan, etc. Il est assimilé au royaume des ténèbres. La communauté a bien compris que chacun pouvait aussi devenir un Judas. Lorsque Jésus, à la fin du récit de la scène, au début du discours d'adieu, parle de s'en aller, Pierre lui dit « Je te suivrai où que tu ailles », Jésus lui dit « Non, tu me renieras 3 fois ». Dès l'arrestation de Jésus, ses disciples prennent la fuite. Jésus monte seul au supplice. Dans les synoptiques, les 12 disciples sont absents de la crucifixion. Pierre n'y est pas, ni aucun autre. Ce qu'on nous présente dans les évangiles, alors qu'on est en train de valoriser les compagnons de Jésus, on nous présente un qui trahit, un qui renie et tous qui s'enfuient. Comme amis ou proches de Jésus, il reste au pied de la croix, l'accompagnant jusqu'au terme, quelques femmes. Et encore, on précise, qui regardent de loin.
si vous voulez, il y a deux récits qui sont assez différents. D'un côté, vous avez le récit de Marc. Dans la Passion selon saint Marc, ce qui est caractéristique, Jésus est arrêté, puis ensuite, il va comparaître la nuit même devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité judiciaire juive. Là, joue un rôle important le grand prêtre qui est Caïphe. C'est, si vous voulez, la première forme que nous avons comme récit. Puis nous avons une seconde forme dans Saint Jean, un second récit. Dans Saint Jean, Jésus est arrêté, il est mené chez le grand prêtre, et on nous précise que ce grand prêtre, c'est Anne, et on nous le situe d'ailleurs par rapport à Caïphe, en rappelant que Anne est le beau-père de Caïphe. Donc, du point de vue juif, nous avons déjà deux procédures qui sont différentes. Et les deux récits sont assez différents, comme vous vous en rendez compte. Dans les évangiles synoptiques, on vous raconte donc que, avant d'être livré à Pilate, Jésus a été formellement condamné à mort par le réunion du Sanhédrin. Alors effectivement, on l'accuse premièrement d'avoir annoncé la destruction du temple. Hein. Alors déjà Jérémie l'avait fait, on a voulu le mettre à mort. Et puis ensuite, s'est fait fils de Dieu, est le fils du Très-Haut, etc. Alors moi je suis persuadé que, en tenant compte de l'évangile de Jean, il n'y a pas eu de procès devant le Sanhédrin. Jamais. Hein. Plus, il faut repartir des textes. Dans les textes, qui pourtant voudraient nous laisser entendre qu'il y a eu vraiment une comparution de Jésus de Nazareth devant le Sanhédrin constitué comme tel, il n'y a aucun texte, aucun récit de l'Évangile qui se termine de manière claire par une sanction. C'est plutôt de l'ordre, il mérite la mort. Autre trait qu'il faut bien mettre en évidence, et absolument irréductible, on a une grande différence entre le récit des synoptiques et le récit de Jean. Un autre fait qu'il ne faut jamais oublier, du point de vue de la législation juive, il est impensable que de nuit, le Sanhédrin se soit réuni pour faire le procès officiel de Jésus de Nazareth. Et il est clair que ça a un enjeu parce que, historiquement, si vous voulez, il y a peu de raisons, me semble-t-il, de dire, ben voilà, le Sanhédrin s'est réuni en dépit de toutes les règles ce jour-là, exprès pour condamner Jésus, etc. De fait, le Sanhédrin ne s'est sans doute pas réuni lors de la nuit pascale, mais on l'a fait se réunir à ce moment-là pour que Jésus prononce dans le cadre le plus solennel possible la prophétie de son retour. Devant le Sanhédrin, Jésus prophétise. Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir avec les nuées du ciel. Alors, il n'y a pas eu de procès devant le Sanhédrin, comme le disent les synoptiques, mais tout de même, une réunion du Sanhédrin, Jésus n'étant pas là, hein, dans laquelle on décide de le mettre à mort. Et puis finalement, ce sont les grands prêtres qui ont tout manigancé. Hein. Donc, on voit comment les évangiles synoptiques, il ne faut pas les accuser d'avoir été contre la vérité historique. Hein. Simplement, alors ça se faisait à l'époque, hein, ils ont rassemblé en une scène un peu fictive hein, des événements réels. Qu'il est intéressant de partir du texte ou des textes. Pour moi, il y a deux textes qui sont déterminants. D'une part, quand Jésus comparé devant le Sanhédrin tel que Marc nous rapporte les faits. On insiste sur un point, on cherche des témoignages, Marc dit que ce sont de faux témoignages, mais revient très fort ce thème, je vous le lis. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » C'est-à-dire que Jésus a eu des paroles ou des gestes symboliques vis-à-vis du temple qui ont amené les autorités juives, et en particulier les grands prêtres, à s'intéresser à lui. Il est clair que dans le récit johannique de l'intervention de Jésus au temple, pour ne prendre que celui-là,
Jésus prononce lui-même les phrases qui sont, ou les témoignages qui sont placés sur la bouche des faux témoins lors du procès contre Jésus dans l'évangile de Marc et dans celui de Matthieu. Donc il y a là un décalage tout à fait important et intéressant d'ailleurs, dans la mesure où Marc fait accuser Jésus de vouloir à la fois démolir et reconstruire le sanctuaire, où Matthieu dit simplement que Jésus peut démolir le sanctuaire et le bâtir à nouveau, et où Jean laisse la responsabilité de détruire le sanctuaire aux Juifs auxquels s'adresse Jésus en leur disant « Détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je le reconstruirai ». De ces paroles, traitées les unes comme faux témoignages et placées pour les autres sur la bouche de Jésus, il semble que celles qui sont effectivement placées sur la bouche de Jésus dans Jean pourraient remonter à l'histoire. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et il lui dit « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce que tu dis cela de toi-même ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Jésus répondit « Mon royaume, ou ma royauté, on peut traduire des 2 manières, n'est pas de ce monde-ci. Si mon royaume était de ce monde-ci, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit « La vérité, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau et il alla vers les Juifs. Il leur dit « Je ne trouve aucun motif de condamnation. » Là, de quelle manière un tel dialogue a-t-il pu se faire? Est-ce que Pilate avait appris un peu de la langue populaire qui était l'araméen? Ce n'est pas impossible, mais un Romain était profondément méprisant pour les langues populaires des populations qu'il dominait. Et même si Pilate était pendant une dizaine d'années gouverneur de Judée, a-t-il eu le courage d'apprendre un peu d'araméen et surtout de l'hébreu qui était la langue sacrée? C'est assez invraisemblable qu'un grand gouverneur comme Pilate ait daigné recevoir un rebelle insignifiant comme Jésus. Je ne veux pas me prononcer dogmatiquement. Il est possible qu'il ait reçu Jésus et l'ait questionné personnellement. C'est un peu improbable. C'est le genre de corvée qu'un gouverneur aurait laissé à un subordonné pour qu'il la fasse à sa place. L'interrogatoire devant le Sanhédrin, l'interrogatoire devant Pilate, à supposer qu'ils aient eu lieu exactement dans cet ordre-là et de cette façon-là, n'ont eu aucun témoin chrétien. Et donc, tout au plus peut-on admettre que c'est par ouï-dire qu'on a reconstitué le déroulement de l'épisode. Ça n'est pas impossible. Et on a voulu certainement rendre le récit cohérent et compréhensible. Pas lire les évangiles comme on lit des articles de journaux où l'on prend un dialogue sur le vif. Ça n'est pas un enregistrement direct de la conversation entre Jésus et Pilate. Et de cette façon, nous savons que l'entrevue de Jésus et de Pilate, la comparution de Jésus devant Pilate, est reconstituée par Jean dans son style propre, suivant l'intention de ce qu'il veut faire comprendre. Le problème est de faire comprendre en quoi consiste la royauté de Jésus. Il va donc poser à Jésus une question claire: es-tu le roi des Juifs? Il la pose dans tous les évangiles. Mais ailleurs, Jésus se tait obstinément. Et nous n'avons chez les évangiles synoptiques aucun dialogue entre Jésus et Pilate. Jean va
établir un dialogue entre Jésus et Pilate pour que Jésus s'explique sur ce qu'il est. On voit très bien, c'est un procédé littéraire tout à fait typique d'ailleurs. Dans Marc, Matthieu et Luc, Pilate demande à Jésus simplement « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond aussitôt « Tu le dis », ou bien « Je le suis, tu le dis », etc. Enfin, bon. Dans Jean, même question, exactement même question « Es-tu le roi des Juifs ?» Et puis tout un petit dialogue entre Pilate et Jésus et la reprise, c'est ce qu'on appelle la reprise rédactionnelle. Quand on a inséré un texte, il faut renouer le fil du récit. Donc tu es roi, et Jésus répond à ce moment-là, tu dis que je suis roi. Bon. Alors l'insertion, c'est spécialement Jésus disant, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, etc. Donc Jean veut donner une glose explicative. Encore une fois, c'est pas du tout arbitraire. Jésus, il est roi. Mais attention, il ne s'agit pas de s'opposer à l'Empire romain, mais mon royaume n'est pas de ce monde, donc c'est un autre royaume. Le dialogue ici, à mon avis, c'est pas vraisemblable. Ou même, sans parler d'invraisemblance, c'est un truc purement théologique. C'est une glose que Jean veut mettre pour indiquer que même si Pilate finalement va laisser mourir Jésus, le motif n'est pas politique. Alors Jésus lui a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Pilate, effectivement, trois fois Pilate reconnaît aucune faute dans cet homme, n'est-ce pas? La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en particulier dans les évangiles de Luc et de Jean, on trouve des récits extrêmement littéraires de cet interrogatoire. Chaque évangéliste les a composés en fonction de ses objectifs religieux et littéraires. Je dis cela de manière générale. En d'autres termes, il serait difficile de reconstituer, à partir du compte-rendu de l'interrogatoire par chacun des évangélistes, ce qui s'est réellement passé. Aucun d'eux n'a essayé véritablement de relater l'interrogatoire comme le ferait aujourd'hui un historien, voire un chroniqueur judiciaire. Vous me demandez d'imaginer le dialogue entre Pilate et Jésus. Il a lieu très différent du récit des évangiles où Pilate est très amical envers Jésus. Il ne lui fait aucun mal, etc. Non. Au début des années 60, une mission archéologique italienne réalise des fouilles dans le théâtre antique de Césarée, en Israël. En retournant un petit escalier, les chercheurs découvrent une pierre d'à peu près 80 cm de hauteur, de 60 cm de large, de 20 cm d'épaisseur. Sur la première ligne, on peut déchiffrer facilement Ti, B, Ri, c'est-à-dire Tibère. Ensuite, sur la deuxième ligne, il y a N, Cius, Pilatus, Ponce Pilate. Enfin, sur la troisième, Ectus Judae, préfet de Judée. Cette pierre gravée, découverte à Césarée, est sûrement un témoignage de la façon dont Pilate voulait dédier un monument à l'empereur Tibère. La force des empereurs, surtout peut-être des premiers empereurs, comme déjà, enfin César qui n'a pas été le premier, mais Auguste, Tibère, c'est de se dire, il faut respecter les peuples soumis, on les attachera à Rome. Et ça, je crois que ça dépasse Pilate. Pilate est l'homme qui a imposé par la force le pouvoir en Judée, qui doit le maintenir, à qui on demande constamment des comptes. Il n'a pas non plus une carte blanche. Vous voyez, il n'a pas une liberté totale. On lui demande des comptes à la cour impériale. Il est constamment ennuyé par les foules juives. Et ce qu'il voudrait, c'est pouvoir véritablement imposer le pouvoir romain tel que lui l'entend.
En fait, nous savons qui était Pilate par d'autres sources, par Tacite notamment. Nous savons qu'il n'était pas un mollasson. Nous savons que ce n'était pas un homme faible. C'était une vraie brute. Il n'aurait pas hésité une seule seconde à condamner Jésus à la crucifixion s'il avait été accusé de subversion contre l'occupant romain en Palestine. Qu'est-ce que vous voulez? Il tient sa situation, lui aussi, Pilate. Hein? Parce que, vous savez, les Juifs, je ne parle pas ici des Juifs en général, mais si milieu des grands prêtres ou des notables avaient, sans parler des princes et de la lignée des Hérodes, les fils et petits-fils, étaient là à Rome, et ils avaient un pignon, enfin, ils pouvaient facilement avoir l'oreille de l'empereur, et vous savez, c'était vite fait pour un empereur de démissionner un Pilate, et il le fera en 36. Donc il fallait aussi qu'il fasse attention, qu'il ouvre le parapluie. Enfin, excusez-moi, pour parler d'une manière vulgaire. On sait par le portrait que font à la fois Philon et Flavius Joseph de Ponce Pilate que Pilate n'a pas du tout eu cette attitude politique que lui prêtent les évangiles. Au fond, les évangiles lui ont fortement embelli son portrait, en particulier pour décharger la responsabilité de l'autorité impériale dans la mort de Jésus et pour en charger plutôt les instances juives. Mais on sait par Flavius Joseph et par Philon que Ponce Pilate est un homme retors, c'est un homme roué, c'est un politicien craintif, donc dangereux, donc soupçonneux, et que dès lors, toute tentative de rébellion était immédiatement réprimée par lui, et avec une certaine férocité. Le portrait de Pilate qui ressort des évangiles, et celui que tracent les historiens de l'Antiquité, semble donc difficilement conciliable. Mais plus étonnant, d'un évangile à l'autre, le rôle du préfet romain évolue. Comme si, rédaction après rédaction, Pilate était poussé hors de toute réalité historique. C'est seulement assez récemment que les gens ont vu dans le Ponce Pilate des évangiles un être blâmable, parce qu'il ne s'affirmait pas suffisamment, qu'il était faible. Mais je ne crois pas que cela soit le point de vue des évangiles. Si vous les lisez attentivement, vous ne trouverez pas un seul mot de reproche envers Pilate. Il est représenté comme un brave type qui aime Jésus et qui ne voit pas pourquoi il serait exécuté. Et s'il accepte de le faire exécuter, c'est parce qu'il y est contraint par un chantage des chefs juifs. L'évangile de Marc montre plus ou moins du doigt à la fois la responsabilité de Ponce Pilate et des chefs juifs. Quand on prend l'évangile de Matthieu, Pilate se lave les mains de toute l'affaire. Sa femme lui dit de se tenir éloigné de cet homme juste. Dans Luc, on voit qu'il est devenu conscient du problème. C'est pourquoi, tout d'un coup, Pilate déclare par 3 fois que Jésus est innocent. On trouve la même chose dans l'évangile de Jean. On peut voir là une évolution, une sorte de développement. Autrement dit, la responsabilité est de plus en plus attribuée aux Juifs et aux chefs juifs, et de moins en moins à Pilate. Pour quelle raison? Je crois que les chrétiens ont réalisé qu'ils devaient se rapprocher des Romains. Les récits du procès ont été objet de débat, soit pour dire que Jésus avait vraiment été mis à mort par les Juifs, et que les Romains n'avaient été introduits dans l'histoire que plus tard, ou pour dire, tout au contraire, que les Romains étaient impliqués, mais qu'ensuite ils avaient été réhabilités par les chrétiens, et que les Juifs seuls avaient été accusés. Les recherches sur le procès sont très explosives à cause de l'interprétation antisémite de ces récits plus tard.
On pourrait dire, dans ces textes, on sent qu'il y a une responsabilité historique, mais ça n'intéresse pas une responsabilité judiciaire au sens précis. Ça n'intéresse pas tellement les milieux chrétiens. Ce qu'ils veulent montrer, c'est, selon eux, et j'insiste bien sur ce terme, selon eux, où est la véritable responsabilité. Et dans le fond, on fait apparaître Pilate comme un avocat plus qu'un juge ou que le gouverneur qui va décider. Disons qu'on lui fait jouer le rôle. Alors, pourquoi lui fait-on jouer ce rôle? C'est évidemment une façon de montrer que ce procurateur a eu la main forcée par les Juifs. Donc, d'une part, il n'est pas responsable, il s'en lave les mains, et en plus, il écrit ce témoignage. Ça, c'est le départ de toute une littérature qu'on appelle les actes de Pilate, où Pilate va rendre compte de ce qui s'est passé, des actes du procès, et finalement même devenir un chrétien, et quasiment, il y a même des saints Pilates dans l'histoire des apocryphes chrétiens. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est noircir encore le judaïsme, qui est, lui n'a été qu'un instrument. Bon, on lui livre quelqu'un, on lui dit il est coupable, lui il ne trouve pas coupable, mais enfin bon, maintien de l'ordre de mort. Mais finalement, l'épisode par exemple, la femme de Pilate qui vient dire à son mari, attention, tu sais, j'ai eu un rêve, cet homme, etc. Bon, c'est une façon de rejeter la responsabilité de la mort de Jésus sur les Juifs et les Juifs seuls. L'histoire de Barabbas est assez invraisemblable. Au chapitre 18 de l'Évangile selon Jean, Pilate fait référence à une coutume qui permettait de gracier quelqu'un à l'occasion de la Pâque. Mais il n'existe aucune trace d'une telle coutume. Les commentaires parlent de privilegium pascalis. Les Juifs auraient pu choisir un prisonnier pour le faire libérer. Voilà un parfait exemple de ce qui se pratique dans la littérature savante. Quand l'existence d'une chose n'est pas prouvée, on lui donne un nom latin, et ça a l'air authentique. Cet incident doit être mis en lumière en se demandant quel est le but poursuivi par les évangélistes. Si quelqu'un comparaît devant Pilate, accusé de subversion, même les évangélistes admettent cette accusation tout en soutenant qu'elle est mensongère. Donc s'il s'agit vraiment de subversion, est-il vraisemblable que Pilate ait pu accorder à la foule le pouvoir de faire gracier l'accusé? Si c'était le cas, tous les rebelles contre Rome seraient graciés à chaque fois. En fait, cette coutume n'est corroborée par aucune source romaine ou juive. Jamais le peuple n'aurait eu le droit de faire libérer un prisonnier. Et sûrement pas dans le cas d'une accusation aussi grave que celle de subversion. Toute cette histoire est fantastique. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Manuscrit, c'est un petit point de Saint Matthieu. On parle effectivement de Barabbas. Le nom de Barabbas, c'est exactement Jésus Barabbas. Ça paraît un petit peu bizarre. Les plus anciens manuscrits et les plus solides, c'est Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot Jésus était très courant, le mot Yeshua. Il s'appelait Jésus Barabbas. Le mot Barabbas, que sais-je, ça signifie sans doute le fils de son père. Bar, Abba. Bon, c'est une manière de dire fils naturel, peut-être, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. C'est une étymologie possible. Et vous savez, avec l'étymologie, on peut faire dire beaucoup de choses. Bon, peu importe. Voilà donc son nom, Jésus Barabbas. Mais vous comprenez bien que dans l'écriture, lorsque les scribes des 2e, 3e, 4e siècles ont repris les textes évangéliques de Matthieu, voyant, Jésus d'un côté, puis Jésus Barabbas de l'autre, ça fait un Jésus de trop. Alors ils ont eu tendance à éliminer, on parlait de Jésus et Barabbas, sans rappeler que Barabbas s'appelait aussi Jésus. Comment Pilate fait un choix entre deux Jésus, Jésus que vous dites le roi des Juifs, puis Jésus Barabbas. Alors, quel est le texte primitif? Alors, certains vous diront, on a rajouté Jésus pour faire le parallèle, n'est-ce pas? Je crois que c'est plutôt l'inverse. On s'est choqué de ce que Barabbas, un voleur, s'appelle Jésus lui aussi. Alors on a supprimé le nom de Jésus pour Barabbas.
Ça me semble plus logique, plus primitif, hein, que de dire le contraire, qu'on a rajouté le nom de Jésus pour faire le parallèle entre les deux que Pilate propose, quoi. Ce nom a été délibérément supprimé par l'Église. Origène disait « Nous ne pouvons pas accepter que Barabbas, le chef des voleurs, porte le même nom que Jésus. » Ce nom a été éliminé des manuscrits, à l'exception d'un seul, que les chercheurs considèrent comme authentique. Le vrai nom de Barabbas était Jésus Barabbas. Nous avons donc, c'est extraordinaire, deux hommes du nom de Jésus, emprisonnés en même temps. L'un est Jésus de Nazareth, l'autre Jésus Barabbas. Barabbas, car il ne faut pas oublier que dans certains manuscrits, on parle de Jésus Barabbas. Et après, nous avons eu un montage venant de la tradition chrétienne en scène, où on va mettre en opposition l'homme dangereux est relâché et l'innocent est condamné. Nous sommes au sommet de l'injustice. Et ce que je crois qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans le cas notamment du procès, se croisent continuellement le point de vue du christianisme après la mort et la manifestation de Jésus aux siens, ce que nous appelons les apparitions, et puis le point de vue de l'histoire. Et là, étant donné qu'on veut manifester que Jésus c'est l'innocent condamné, on va mettre en scène un autre personnage. Alors, si votre question sur l'historicité veut dire, est-ce que Pilate a amené un autre prisonnier et a dit, voilà, là vous avez un homme célèbre qui a commis des crimes épouvantables, je vais vous relâcher plutôt Jésus. Alors là, nous sommes en pleine fiction. Enfin, point de vue de l'histoire, je ne crois absolument pas qu'on puisse s'imaginer d'abord Pilate tombant à ce niveau-là. Bon, on donne à choisir, enfin, dit-on, Pilate donne à choisir entre la crucifixion de Jésus, enfin la mise à mort de Jésus et la mise à mort d'un dénommé Barabbas, dont on nous dit qu'il s'appelait Jésus Barabbas. Et donc le texte évangélique s'empresse de nous dire que les Juifs choisissent Jésus Barabbas, or c'était un brigand, dit-on à l'Estès. Très bien. Alors si vous traduisez simplement Jésus par Jésus, vous vous rendez compte que ce sont deux Jésus entre lesquels le judaïsme doit choisir, et que d'autre part, l'un est fils de Dieu et que l'autre est Barabbas, c'est-à-dire fils du Père. Quelle affaire, n'est-ce pas? Quelle affaire. Alors, bon, alors là encore, histoire ou littérature, ou récit construit. Alors, récit, à mon avis, extrêmement construit. On a donc deux Jésus, l'un qui prétend être fils de Dieu, et l'autre, Jésus Barabbas, qui est aussi appelé Jésus. J'en conclus qu'il n'y avait qu'un seul Jésus, que le personnage a été partagé en deux. L'un a été libéré, l'autre pas. Pourquoi? Ce procédé est bien connu des psychologues. On prend un personnage et on le dédouble. On en fait deux personnages, le bon et le mauvais. C'est comme ça que vous avez le bon Jésus et le mauvais Jésus. Jésus Barabbas est la dernière trace du Jésus réel, celui qui était un rebelle, le meneur d'une insurrection. Voilà le vrai Jésus. L'autre Jésus, celui qui est désormais considéré comme le vrai, mais qui est en fait le Jésus mythique, a été entièrement nettoyé de tout caractère politique. Il n'a aucun objectif politique. Il veut sauver les âmes plutôt que les corps. Il n'a rien contre les Romains. Il ne critique pas l'occupation de la Judée. Il ne critique même pas les crucifixions de Juifs qui sont quotidiennes. On dirait un personnage de Vichy sous l'occupation. Alors que la France est occupée, il ne remarque même pas les nazis. Est-ce que
À la fin du procès, Pilate remporte une fausse victoire sur Jésus en le condamnant, et une fausse victoire sur la foule qui déclare « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Il y a derrière ça toute l'histoire d'Israël, où l'on s'était même demandé si Saül devait recevoir l'onction royale, parce que seul Dieu pouvait être roi. Quand les grands prêtres disent « Nous n'avons pas d'autre roi que César », c'est leur faire dénier toute leur tradition. Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Et les grands prêtres répondent « Nous n'avons d'autre roi que César ». Soudain, les Juifs sont devenus les individus les plus soumis du monde. Historiquement, les Juifs étaient haïs comme rebelles contre Rome. Ils étaient ceux qui se révoltaient continuellement, alors que ni les Grecs ni les Égyptiens ne le faisaient plus. Tous ceux que les Romains avaient conquis ne se révoltaient plus. Ils acceptaient le pouvoir romain. Les Juifs étaient l'archétype des rebelles. Soudain, dans cette histoire, ils deviennent les alliés de César, tandis que Pilate, qui est aux ordres, finit par oublier son devoir. C'est encore une preuve que nous sommes dans le mythe, non dans la réalité historique.